Salut tout le monde. C'est le canard. Bon, alors, aujourd'hui, une vidéo un peu plus différente que d'habitude. Je vais faire une présentation, ensuite l'essai, mais on va d'abord se concentrer sur la présentation, parce que bon, en soi, on connaît la moto, on sait que c'est une 390 Duke, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je pense que c'est intéressant, parce qu'en fait, je sais que je critique beaucoup le prix des KTM et des trucs comme ça. Et souvent, quand on critique, c'est mal vu, sauf si on a une solution. Et bien voici la solution que je vous propose. C'est la Vitpilen de Husqvarna, la 401. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est 100 € moins cher. C'est la même moto, mais elle est mieux équipée. D'origine, avec un shifter. Donc tu n'es pas obligé de payer le shifter 400 € en plus. Tu as de l'électronique. Tu as le trash control, l'ABS d'angle, tout ce qu'il faut, quoi. Le compteur TFT, regardez-moi ce nouveau compteur. Et en fait, j'ai avec moi l'ancienne. Donc on va faire une petite comparaison pour bien vous montrer les nouveautés sur ce petit Vitpilen que je trouve très charmant, ce nouveau esthétique. Je le trouve vraiment très très réussi. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, nouveau garde-boue avant que je trouve vraiment très joli, ce garde-boue. Ça fait un peu à l'ancienne. Disons que déjà l'esthétique j'aime beaucoup. On voit que Husqvarna ils ont essayé quelque chose avec les traits. On voit que voilà, il y a des formes, il y a des choses qui se suivent et je trouve qu'esthétiquement c'est beaucoup plus harmonieux que la Duke. On voit peut-être plus de fils quand on se rapproche par rapport à la Duke. On voit que c'est peut-être un petit peu plus bordélique. Voilà, le bel amortisseur arrière déporté, hein, mais voilà, qui suit les lignes de la moto, avec tous les réglages. On est sur du WP avec pas mal de réglages quand même. Faut dire que ce qui est, c'est quand même très sympa. Les fourches, pareil, on est sur les 43 mm de diamètre, avec les réglages. Ce beau compteur avec un régulateur, ou disons un limiteur de vitesse. Le liquide refroidissement, très accessible, toujours apprécié. Alors que sur l'ancienne, voilà, on avait le vieux compteur. À l'ancienne, hein, les gars. Le vieux cadre tubulaire. Le support de plaque déporté comme ça, là, rattaché au bras oscillant. On aime, on n'aime pas. Hein. Donc, côté droit, on a le silencieux. Donc, sur la nouvelle, le silencieux qui disparaît. Hein. On passe sur un silencieux sous le moteur. Pour baisser le centre de gravité, parce qu'elle a pris 5 kg quand même. Hein, un peu plus de poids. Donc, hein, elle est pas allée à la salle. Elle a pris un petit peu. On perd les jantes à brillon. On passe sur des jantes à béton. Les jantes à bâton. Et puis voilà quoi. Mais je pense que le plus gros changement, c'est ce guidon plat. On passe plus du guidon bracelet, enfin semi-bracelet je dirais. On est sur un guidon plat. Donc quand même qui va faire une position un peu plus utilisable dans la vie de tous les jours. Mais qui reste quand même plus sportif qu'une Duke. Donc je pense que la position va être intéressante. Hauteur de celle qui est en baisse de 15 mm aussi, 820 au lieu de 835. Les Michelin Power 6 comme pneumatique d'origine. Hein. Bon, des pneus, du pneumatique raisonnable. Le freinage toujours par vibré. Toujours avec un gros disque de 320 à l'avant. Voilà. Vraiment très sympathique. On revient du coup au niveau du tableau de bord, le nouvel écran. Donc avec l'affichage un petit peu à la KTM, mais ça reste unique à Husky quoi. Hein, avec les infos moto, la moto, nos modes de conduite, APS, trash control, le easy shift, donc le quick shifter quoi. On peut même changer l'interface, on a 3 modes d'affichage différents. Réduit, standard, aucun favori. Voilà, le réduit c'est celui que je préfère, on va rester dans le réduit. Easy shift, voilà, trash control, vraiment c'est utilisé pour une moto à 44 chevaux, c'est putain qu'on est tout ça. Info trajet, voilà. Donc tout ça qui est sympa. On a ce petit détail que je trouve vachement sympa, ça c'est réservoir hein, en métal. Donc on a quand même un point d'accroche si jamais on a de quoi poser une sacoche de réservoir aimanté.
Et puis je trouve ça joli, beaucoup mieux et moins plastique que l'ancienne, hein, où vraiment c'est plastique sur plastique. On voit pas le réservoir. Donc pareil, c'est des petites touches que je trouve vachement sympa. Donc voilà, par rapport à ces 5 kg en plus, on peut voir qu'ils ont quand même essayé de faire des efforts. Donc quand même le réservoir qui est en baisse de capacité un petit peu. Ils ont refait une nouvelle boîte à air pour du coup compenser les nouveaux Euro 5. Hein. Donc plus boîte à air un peu plus adaptée. La ligne qui tombe en bas, donc vraiment pour baisser ce centre de gravité pour qu'on ne ressent pas trop ce gain de poids. Hein. Donc on est, voici la fiche technique, donc on est vraiment sur un réservoir de 13 litres. Et puis voilà, on est toujours sur les 45 chevaux, les 165 kg du coup tout plein fait, un simple gros disque de 320, donc bon quand même suffisant pour ce genre de moto avec des Duritavia d'origine, non vraiment. Et puis je trouve voilà, elle a un charme en plus par rapport à la Duke, un petit look, elle fait cross moto quoi, c'est... Quand on la voit garée, je trouve qu'il y a sa présence. Je pense que c'est le genre de modèle qui va mieux vieillir que ces nouvelles 390. Ils ont fait quand même quelque chose un peu différent au niveau du phare. Hein. Pourquoi pas? Mais je sais pas. Moi je trouve que Stuski elle a quelque chose quoi. Mais bon voilà. En tout cas, on va remercier Bike Avenue. Ils vont me prêter la moto. On va faire un petit essai en dynamique pour quand même vous présenter un petit peu la moto sur la route. Le petit truc rigolo, c'est quand on dirait que les jantes sont montées à l'envers, mais non, non, c'est un choix esthétique. Hein. On a toujours l'habitude que les jantes vont dans l'autre sens, hein, sens de rotation, quoi. Mais voilà, c'est le choix. Mais ouais, je sais pas. Je trouve qu'elle a un petit truc, cette moto. Je trouve qu'elle a un petit truc, je trouve qu'elle a un petit charme. Et j'avais essayé la 390 RC hein, sur circuit. Et le châssis était vraiment très bien, ce nouveau châssis là qu'ils ont fait pour la RC. Donc on va voir si ça se traduit sur la vie de Pilène. Et voilà quoi. Allez, à tout de suite sur la route. Allez, juste pour le délire avant de se lancer, petit détail que je trouve très drôle. Bon, faut pas oublier que c'est une moto, on va dire budget, hein. Donc ça veut dire ils ont essayé de généraliser le maximum de pièces, dont les repose-pieds. Donc on voit voilà les repose-pieds classiques, il n'y a rien qui choque, avec le petit slider. Mais j'aime bien le repose-pied passager avec le slider. Je trouve ça très drôle. Donc voilà, on peut imaginer que c'est vraiment pour le pilote qui met un angle de bâtard jusqu'à faire frotter le repose-pied passager. Je trouve ça vraiment rigolo. Je curé dessus un truc. Starter auto. Starter auto. C'est pas mal ça. Bon. Allez, déjà, d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais faire un truc. Moto, ABS, on va se mettre en mode super motard. Voilà. Alors, vous allez trouver peut-être ça bizarre que j'essaye cette moto. Mais, en fait, où je veux en venir, en fait, c'est que, je gueule beaucoup dernièrement sur le prix, je sais. Et à la fin de la journée, si on a les sous et on veut se faire plaisir, bah merde, on se fait plaisir. C'est tout. Moi, c'est juste que j'aime pas, c'est quand les gens se foutent un peu de la gueule du monde et les gens abusent avec leurs décisions marketing et ah ouais, à tout l'écran. Et à tout l'écran en fait ça fait le shift light quoi. C'est pas mal ça. C'est pas mal le shift light, ok, c'est tout l'écran qui devient jaune. Jaune Husqvarna. Sympa. C'est des petits détails comme ça que Husky ils font que je trouve sympa. Et écoute, je me suis dit en fait c'est une moto intéressante parce que faut se dire que quand même elle est 100 € moins chère que la Duke. Ok, 100 € moins cher, pas de problème. C'est pas énorme, mais bon, on va payer peut-être les 100 € de plus parce que c'est une KTM. Voilà, il y a plus de revendeurs KTM, donc on est prêt à mettre les 100 € de plus pour la facilité de la Duke. Mais faut se dire quand même que ok, mais
il y a des petits trucs sur cette moto en plus que je trouve, c'est justifié. Mais c'est que tu as un shifter d'origine, ça déjà c'est le gros plus. Donc un shifter d'origine, déjà c'est quasiment 400 balles économisées, parce que c'est quasiment 400 € sur la KTM. Donc ça fait 500 € plus cher la KTM pour mettre au même sur le même équipement que celle-ci. Donc 500 € ça commence à faire beaucoup. 500 € c'est un joli silencieux. 500 € c'est les 2 prochaines révisions. C'est pas rien 500 balles. Et vu que c'est des motos on va dire jeunes permis, bah c'est là où l'argent est important. C'est sur ces motos là. Et c'est pour ça qu'ils sont difficilement placés. Alors oui, c'est des motos fabriquées en Inde, hein, ça vient de Bajaj. Et ça reste quand même assez cher. 650 € pour un 400. Bon, c'est pas donné, mais je trouve que c'est des prix qui sont bien placés, que ça soit en prix et leur placement sur le marché. Et finalement au niveau de leur concurrence, il y a qui? Bah il y a la Scrambler 400 de Ducati qui coûte 8000 €. Et il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Bah, outre que la Duke, des petits 400. Alors, ouais, t'as la MT-03, mais je suis désolé, la MT-03, elle est loin d'être sur les mêmes performances dynamiques de cette moto. Si vous vous rappelez, j'avais fait un roulage sur un circuit de karting avec la RC 390, qui est le modèle sportif, mais en fait c'est le même châssis, c'est la même suspension, c'est le même châssis, c'est quasiment la même moto. Donc finalement on gratte pas grand chose, hein, outre que la position sportive. Et je me rappelle, le châssis était vraiment très très bien. Je couchais la moto, genou par terre, il n'y a aucun problème. C'était une vraie petite sportive, quoi. C'était un vrai petit châssis de sportive. Donc voilà, c'est là où je trouve que du coup voilà ma solution au problème. Et surtout que déjà plusieurs trucs, c'est que déjà je préfère l'esthétique de la Husqvarna. Alors les goûts et les couleurs, je sais que c'est assez tranchant, les esthétiques des Husqvarna, leur style un peu néo-rétro, mais je trouve que c'est tellement différent et qu'ils essayent pas de faire du néo-rétro comme je sais pas, les Royales ou les trucs comme ça. Ils ont vraiment leur identité, leur look. On est dessus, on reconnaît, c'est une Husqvarna. J'aime beaucoup ce blanc perle un peu mat. Je trouve que c'est des très jolies motos. Et je trouve cette nouvelle plus harmonieuse que l'ancienne. L'harmonieuse, je sentais qu'il y avait des petites différences. Et là pour le coup, je trouve que c'est des bonnes différences, quoi. Après, elle manque un petit peu de peps, hein, par rapport à l'ancienne, hein. Tu sens que l'Euro 5 ça un peu étouffé. Déjà que c'était plutôt étouffé, mais bon. Komodo rétro-éclairé, comme la KTM. Ah putain, je sais pas, j'ai toujours du mal avec les Michelin. Je trouve que... Ouais, je sais pas. Ils sont pas mal, hein, c'est pas raciste, mais... Après voilà, pour une première moto de jeune permis, franchement, 44 chevaux, un petit peu de couple, et, je veux dire, elle est sympa. La Husqvarna, d'après les sites, on a un empattement un petit peu plus long, mais voilà, on sent qu'ils ont essayé de baisser les masses un petit peu avec ce silencieux sous le moteur. Du coup ils ont essayé de, vu qu'elle a quand même pris 5 kg, on sent que quand même ils ont essayé de gratter ailleurs le gain de poids, hein. Ah mais tu vois, ça marche. Bon, faut estimer une vitesse max à environ 160 ou 170. De toute façon tu voudras pas beaucoup plus. Ouais, mais tu vois, le châssis, il est agile, c'est super agréable, et je vous assure qu'on peut mettre un angle sur ces trucs. Mettez du Pirelli, et à moins que vous rigolez. Oh, sur ton 3 rapports, ça fait quoi? Ça fait un petit
un petit patinage, mais bon, il y a quand même un embrayage anti-dribble, hein. Et le shifter, il marche bien. Je suis choqué pour un monocylindre. Le shifter, il marche plutôt bien. Je veux dire, bon, après, voilà, c'est une 390 Duke. On connaît. Mais voilà, c'est une 390 Duke avec un nouveau esthétique. Mieux placée en prix parce qu'elle est mieux équipée et moins chère d'origine. Donc pourquoi les vides pilettes ne sont pas plus vendues? Ben, je pense, et voilà, le manque de concessionnaires dans le coin, mais là ça tombe bien, avec un flux à Pau, ils sont KTM et Husqvarna. Donc il y a les deux. Et franchement, pour un jeune permis, je privilégierais une moto comme ça, où on l'achète, elle est en full, par rapport à une grosse moto lourde qu'on va brider. Parce que mais du coup le rapport poids-puissance devient moins intéressant. Là au moins on a une moto qui est libre, on l'a pas à brider. On a les avantages d'une petite moto sans les avantages d'une grosse moto. Quand on prend une grosse moto, on la bride, bah, on a les avantages de rendre une moto, de l'étouffer au risque qu'éventuellement même elle tourne mal. Et on doit quand même se trimballer le poids d'une grosse moto. Là au moins voilà, on achète la moto, elle est faite pour être à telle puissance, à telle et voilà quoi, c'est... Je trouve que c'est plus logique de partir sur une moto comme celle-ci. Et puis je vous rassure, elle a un petit peu de punch quoi. Bah, c'est sûr, c'est un truc à deux et ça fait 45 chevaux. Mais voilà, je trouve c'est génial. Maintenant moi ce que j'aimerais bien voir, Husqvarna, c'est que vous fassiez la Norden 401, mais mieux que KTM ils ont fait avec leur aventure. Faites une vraie moto avec des capacités tout-terrain. Et voilà, vous mettez des jantes à rayon, vous renforcez un petit peu ce cadre, vous mettez la protection moteur en bas. Et franchement, une petite moto légère aventure de 45 chevaux, 400 mono, ça sera très très bien. Après bon, voilà, faut pas oublier que on est quand même à 165 kg, donc on est vraiment pas, on est sur le même poids qu'une 690, qui est un peu dur à croire. Mais voilà, on n'est pas sur les matériaux nobles, on n'est pas, voilà, c'est le cadre acier, c'est pas le, bah, tu diras, c'est le cadre acier sur la 690 aussi, hein, mais voilà, je veux dire, franchement, c'est très intéressant comme moto. Voici ma proposition personnelle pour, en gros, vous dire que, bah oui, KTM, je trouve qu'ils abusent au niveau de leur choix marketing et leurs décisions, parce que, bah, c'est, voilà, là, et puis c'est les mêmes. Donc, la moto est moins chère, la moto est mieux équipée, je trouve le look plus sympa. On perd ce guidon bracelet hybride un peu chelou là, parce que bah, du coup c'était ça leur décision à l'époque, ils étaient vraiment partis sur le look néo-rétro. Ah mais écoutez-moi ce shifter, ça marche. Full éclairage LED, clignot LED, le freinage vraiment très très bien pour ce monodisque de 320 quand même, hein, donc c'est pas un petit disque quoi. Putain il pleut, fait chier. Et voilà, il n'y a vraiment rien à dire. Du Ritavia, c'est super bien équipé. Il n'y a rien à dire sur cette moto, quoi. Go, go, go. Yeah. Ah, tu vois, ça marche assez pour doubler. Ouah, putain, le freinage, il est vraiment bien. Je dirais limite, là, le problème, c'est la suspension. C'est un peu trop mou. Faudrait refaire un petit réglage d'origine, c'est mou, quoi. Après, pour la remettre typée comme la RC, voilà, t'as tous les réglages, en plus t'as même pas besoin d'outils, c'est super bien quoi. Je trouve que c'est des motos qui manquent un peu d'amour, hein, et pas beaucoup de gens en parlent. Bon, les gens les connaissent, mais c'est genre, je pense que les gens en fait ils s'intéressent pas assez pour, ou se penchent pas assez dessus pour se dire ah ouais c'est peut-être une option d'achat. Qui voilà pour celui qui veut sa petite 390 ou quoi, mais encore une fois sur le marché dans les 300-400 cm3 permis à 2, tout le monde part sur la KTM parce que c'est sûr c'est la mieux équipée, c'est la plus fun, c'est voilà, c'est-à-dire la MT-03 c'est un peu bidon, la Z300 c'est un peu bidon, c'est des bicylindres donc c'est plus, voilà, c'est plus lourd, c'est plus linéaire, là c'est punchy. Ouais, tu doubles facilement et t'as le shifter d'origine et tout réglable sur le compteur. Mais aussi ce qui est rigolo,
C'est si tu vas dans moto, mode de conduite, non merde, attends, c'est pas là. Info moto, info trajet, régulateur de vitesse, bam, tu l'actives, ok, tu sors de là, et t'as un putain de régulateur. En fait, ce que je trouve bizarre, ils appellent ça un régulateur, mais en réalité, c'est pas un régulateur. C'est un limiteur. Donc bon, ça fonctionne, le principe est le même, vu que du coup, tu peux pas lâcher le guidon. Mais en tout cas, je sais que j'ai le limiteur sur la MT10, et je m'en sers du limiteur. Je dirais pas plus que le régulateur, mais je m'en sers beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que bah, du coup, il y a des moments, en fait, t'es pas forcément tout le temps en train de regarder ton compteur pour la vitesse, t'es dans des zones, on va dire, à risque, donc les villes, les trucs comme ça, où il y a des radars ou des contrôles, tu fous ton limiteur et tu sais que tu seras pas en danger. Donc moi, je trouve ça vraiment très bien. J'aime l'interface, surtout qu'il y a cette option là très minimaliste. Voilà, tu as juste les essentiels, parce que j'avais donné mon opinion du TFT sur ma vidéo du... Attends, je vous ai ici, je crois qu'il y a une goutte, ça c'est super. J'ai donné mon opinion sur les écrans TFT lors de mon essai de l'hypermotard, mais je suis content parce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi. Mais celui-ci, quand les TFT sont bien faits comme celle-ci, et je dis toujours que les TFT des KTM sont mes préférés parce que c'est les plus lisibles, les plus simples, ils n'essayent pas de faire du gadget et des... C'est pas compliqué, hein, voilà, je trouve que c'est très très bien fichu leur système d'interface. Et puis voilà, bon, moi j'aime beaucoup ces Husky, je les préfère que les Duke, je trouve que c'est plus sensé. Et si ça prouve pas que KTM se fout de votre gueule, je sais pas quoi vous dire. Et je pense que ce guidon, c'est la chose qui fait que voilà, peut-être c'est Husqvarna qui se disent bon ok, on va arrêter de faire un truc complètement différent que la KTM, juste histoire de faire quelque chose de différent. Celle-là, bon ok, on a mis un guidon large, mais ça reste un guidon plat, hein, c'est pas trop recourbé, ça reste assez sportif comme position. On a les mains assez basses. Une position, je vais pas dire que les repose-pieds sont hautes, mais ça va, ça reste assez sport quoi. C'est vraiment c'est des très bons petits châssis, on met du bon pneumatique là-dessus, on se fait un petit réglage de suspension et franchement on peut surprendre des trucs beaucoup plus puissants quoi. Enfin bon voilà, vidéo un peu plus différente que d'habitude. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ce look un peu de la Husqvarna par rapport à la KTM, ou est-ce que voilà, vous préférez le design un peu plus moderne, tranchant, Jones, on va dire, de la KTM? Parce que bon, c'est sûr, voilà, après vu que c'est pour le marché des gamins, je suis méchant, pas des gamins mais des jeunes permis, voilà. C'est sûr peut-être que voilà, c'est pour ça aussi que la KTM elle est un peu plus populaire, c'est que bah, du coup c'est un peu plus funky quoi. Malgré que moi je préfère personnellement la Husqvarna. Wheeling en 3, ça va être possible vous pensez? On va voir, je couvre le frein arrière, on sait jamais. Ah, j'ai réussi à lever, bon, j'ai pas réussi à arriver jusqu'au point d'équilibre, mais ça a levé, ça a levé. Ok, typique, voilà, un gars en GS qui dit pas bonjour, c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Les clichés existent pour une raison, hein, je vous jure les gens. Putain, tout ça parce que j'ai une 400. Ah, je comprends ce que vous vivez les jeunes avec vos petites motos, les gros connards en bain qui vous disent pas bonjour parce qu'il a une petite moto, c'est pas un vrai motard. Et voilà, une autre question pour vous, et du coup c'est pourquoi bon, les gens qui auraient acheté une 390 à la place et connaissaient la Husqvarna, pourquoi êtes-vous parti sur la 390 plutôt que la 400? Et pourquoi partiriez-vous sur la KTM si vous aviez le choix? Ouais, ça patine, c'est rigolo. Petite sportive. Ça glissouille. Yeeha. Tu es morte de rire. C'est pas tous les jours que tu vois un Vitipilel en glisse en entrée de virage.
Oh là là, putain, je suis tombé sur un champion. Ouais, il va falloir vraiment faire quelque chose pour la suspension par contre, d'origine c'est bon. Ah ouais, effectivement le point mort il est compliqué à avoir. Faut être en mouvement. Boîte KTM. Allez, merci à Bike.